Alors, salam alaikum, bonjour à tout le monde. Dans cette vidéo, on va faire la correction des concours d'accès à la première année du cycle d'ingénieur de l'INSAM de Casablanca 2019-2020. Alors, c'est pour les élèves qui vont entrer à la troisième année, ce n'est pas pour les élèves de baccalauréat. Alors, la question A, il nous donne cette équation, il nous demande si cette équation admet une solution, deux solutions, trois solutions, aucune solution. Bien sûr, ça, c'est une équation, n'est pas de deuxième degré, ou bien pour résoudre de telles équations, on doit savoir une racine, faire la division euclidienne et factoriser, ainsi de suite. Mais ici, il ne nous demande pas de donner les solutions, il nous demande tout simplement combien il y a de solutions. C'est pourquoi on va poser f de x est égal à 3x à la puissance 4 plus 4x à la puissance 3 moins 2x moins z est égal à 0. Donc, cette équation, on va considérer cette équation. Ce n'est pas 0, c'est f. Donc, cette équation, il devient f de x est égal à 0. Alors, on va étudier cette fonction f' est égale à 2x à la puissance 3, 2 et ainsi de suite. Et on a factorisé par x. On fait le tableau, ça c'est une factorisation, faire delta, factorisation. Ça, il est de premier degré, il s'annule en 0, moins. Ça, il est de deuxième degré, de coefficient de plus haut degré, c'est 1. Et entre les deux racines, qui sont moins de 1, le signe contraire, et à l'extérieur de la racine, c'est le signe de A. Donc f', c'est moins, plus. Alors, la limite, au moins l'infini, c'est plus l'infini, et la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et nous calculons entre moins 2, on trouve moins 9. F de 0, il est clair, il est égal à moins 1. Et f de 1 est égal à moins 6. Donc, la fonction, elle commence de plus l'infini, et il décroît vers un nombre négatif. Par continuité, il existe un nombre alpha, tel que f de alpha est égal à 0. Ça, c'est f de alpha. Donc, voilà une solution. Ici, il n'y a pas de solution, parce qu'il varie de moins 2, de moins 9 vers moins 1, puis vers moins 6. Donc, dans cet intervalle, il n'y a aucune solution. Ici, il démarre d'un nombre négatif, puis il croît vers plus l'infini. Donc, par continuité, le théorème de valeur intermédiaire, il donne bêta, tel que f de bêta est égal à 0. Et donc, la réponse juste, c'est B. Il y a deux solutions. Ici, il y a un exercice qui est vraiment classique pour les séries. Comment calculer certaines sommes? Alors, la somme ici, la somme, c'est, je lis, la somme, c'est, voilà, je vais écrire la somme, ln de 1 sur 4 plus sigma de ln de n plus 1 facteur de 3n plus 1 sur n facteur de 3n plus 4. Et il nous donne que ce sigma, ce nombre-là, est-ce que c'est 0? Log de 1 demi, est-ce que log de 1 quart, est-ce qu'il y a autre réponse, c'est-à-dire aucune réponse de ça? Alors, écrivons que ce nombre-là, appelé Q2, ce n'est pas la question 2, c'est log de 1 4 sigma. Alors, log de quotient, c'est log de A moins log de B. Log de produit, c'est la somme. Moins en facteur, c'est moins. Alors, je vais faire ça avec ça. C'est sigma de n est égal à 1 log de n plus 1, moins sigma de n est égal à 1 jusqu'à plus l'infini log de n, plus log de 3n avec sigma, moins log. Et nous remarquons que 3n plus 4 est s'écrit 3 facteurs de n plus 1. Donc, c'est log de 4. Ça, il démarre de 2. Je fais un changement d'indice, c'est 1'. Ça, c'est 1'. Il va commencer de 2 et je reviens à n. Il va commencer de 2 jusqu'à plus l'infini. Ça, je le laisse tranquille. Ça, je le laisse tranquille. Ici. Ça, je fais le changement d'indexation, c'est 1' ici. 1', il va commencer de 2. Et nous voyons qu'il y a des simplifications. Il y a des termes qui commencent de 2 jusqu'à l'infini. Ici, il y a le terme log 1. Il va disparaître parce que log de 1, c'est 0. Donc, il reste ici
que moins log de 1 sur log de 1 4 existe. Et ici, alors, il commence de 1 jusqu'à plus l'infini. Là, il commence de 2. Donc, à partir de 2, les termes se simplifient. Donc, il reste que n est égal à 1. Or, 3 fois 1, c'est 3, plus 1, c'est log de 4. Et bien sûr, log de 1, c'est 0. Log de 1 sur 4, c'est moins log de 4, plus log de 4, c'est 0. Et donc, la réponse, c'est B. Alors, maintenant, la question 3, c'est le même contexte. Elle entre dans le même contexte. Donc, il faut retenir ça par cours. Alors, sinus de A multiplié par cos de B est égal à 1 demi sinus de A plus B plus sinus de A moins B. Ça, c'est le cours de trigonométrique. Donc, Q3, il devient 1 demi, sigma de 1 demi, sinus de 4, je fais la somme, 3 plus 1, c'est 4, sinus. Et ici, il devient, donc ici, il devient ici, alors, j'espère que ça se voit bien. Alors, il devient ici 1 demi. Donc, c'est 1 demi sinus de 1. Je simplifie ici 2 à la puissance 2. Je fais descendre 2 au dénominateur. C'est les propriétés des puissances. Ça, il y a une erreur, c'est n. Ce n'est pas n plus 1, c'est n ici. Alors, je fais la même technique. Je fais un changement d'indexation ici. Et il commence de 0. Donc, c'est comme ça. Alors, il commence de 0, le changement d'indexation. Donc, il va commencer, ça, le premier, il commence de 0, ça, il reste de 1, et donc, c'est un demi-facteur de ça. Ça, il démarre de 1 jusqu'à l'infini, il va disparaître, il reste que sinus de 1 sur 2 à la puissance 0. Or, 2 à la puissance 0, c'est 1, donc c'est un demi sinus de 1. Donc, la réponse, c'est B. La réponse à cette question, c'est B. Il y a une autre question, donc ça, c'est B. Alors, il y a une autre question, si tu limites vraiment, qui est, elle fait peur, mais on peut le faire. Donc, la limite de ça, c'est 1. Alors, il ne faut pas oublier ça, c'est important. C'est les A à la puissance B, c'est l'exponentielle de B log de A. C'est important ça. Avec B réel quelconque et A appartenant, c'est A appartenant à R étoile plus. Donc, il devient comme ça. Et c'est 1 limite. Or, ça, c'est 0 sur 0, forme indéterminée, parce que ça, c'est il donne 1. Alors, ça, il donne moins l'infini. Donc, au moins l'infini, c'est 0. Ça, ici, c'est 1. E0, c'est 1. 1 moins 1. Alors, je fais apparaître, je divise ça par x log de x pour faire apparaître et moins 1 sur t. Donc ça, il va donner 1. Et je multiplie par ça et je conserve ça. Alors, je fais la même technique. X log de x, je fais multiplier par 1 sur log de x. Le x, je l'écris l'exponentielle de log de x. Et je fais l'exponentielle sur l'exponentielle. Il devient comme ça. Je divise une autre fois par x log de x, ça, il donne 1, et ça, il est bien connu que ça, 0. Donc ça, il va donner l'exponentielle de 0. L'exponentielle de 0, c'est a. Alors, a sur moins l'infini, ça, on le connaît. A sur moins l'infini, 1 multiplié par 1 sur moins l'infini, c'est 0. Et donc, et ça, c'est a. 0, ça, il donne tout ça, c'est 0. Et donc, il donne 1. Et je pense que c'est B. Donc, c'est la limite Q4, c'est B. Alors, ici, il y a vraiment, ça, c'est un exercice qui est faisable. On peut le faire avec des limites de baccalauréat, mais on peut appliquer, pour faciliter les tâches, ce qu'on appelle les règles de l'hospital. Alors, ça, si je remplace ça, c'est 0 sur 0. D'après Hôpital, c'est la dérivée de ça, la limite de la dérivée, sur la dérivée de ça. Or, la dérivée de ça, c'est ça. La dérivée d'une constante, c'est 0. La dérivée de cette fonction, c'est cette fonction. Je remplace. F' de 0, parce qu'il existe. E à la puissance 0, c'est 1. F de 0, et ça,
parce que sinus de 0, c'est 0. f de 0 fois sinus de 0, c'est 0. Et dans l'hypothèse, f' de 0, c'est non nul. Donc la limite, la réponse juste, c'est A. Donc la réponse juste à cette question, c'est A. On va voir pour l'autre question. Alors maintenant, voilà la question 6. Il nous demande de calculer cette intégrale ou bien de décider si la réponse est ça, si la réponse est ça, c'est la réponse. Le calcul de cette intégrale d'une manière directe, il se fait par intégration par partie plus un changement de variable, mais je procède autrement, par élimination, c'est-à-dire j'élimine les questions qui sont fausses et je conserve qui est juste, mais à condition que je suis sûr que 3 sont fausses, pour qu'il n'y ait pas de doute pour le quatrième. Donc, on va procéder par élimination. C'est ce qu'on doit savoir, c'est f est positif sur un intervalle continu sur i et non identiquement nul, c'est-à-dire il existe au moins un nombre tel que f de a non nul. Alors l'intégrale de AB, f de x dx, est supérieur à 0 avec i est égal à b et a bien sûr inférieur strictement à b. Si f est pair, alors l'intégrale de moins a à f de x dx est égale à 2 l'intégrale de 0 à f de x dx. S'il est par exemple impair, on ne va pas l'utiliser, alors l'intégrale moins a f de x dx est égale à 0. Donc, cette intégrale, il devient 2 fois 0, 1 demi, x arc sinus de x dx. Pourquoi? Parce que ça, c'est une fonction impaire, ça, c'est une fonction impaire, le produit de deux fonctions impaires est pair. Donc, ça, il est pair. Alors, Q6 est positif car cette fonction est continue sur cet intervalle et non identiquement nul sur cet intervalle. Il est différent de 0 donc. Et donc, ça, il est fausse. Q6 est égal à A0, c'est fausse. J'élimine ça. Ça, vous voyez que ce nombre-là est négatif. Mais on a Q6 est strictement positif. Aussi, cette réponse est fausse. Aussi, on démontre que ça, on vérifie ça, il est négatif. Donc, cette réponse est fausse. Donc, la réponse vraie, c'est ça. Aucune des trois réponses. Ça est fausse, ça est fausse, ça est fausse. Et voilà, on a répondu à cette question. Alors, la question 7. La question 7 est donc une fonction de deux variables. De deux variables. Et on demande en quel de ces points la fonction atteint tel un minimum local. Local. Un minimum local. Ce n'est pas global. Un minimum local. Est-ce qu'on se point, est-ce qu'on se point, est-ce qu'on se point, ou aucune des trois réponses est vraie. C'est-à-dire ça est faux, ça est faux, ça est faux. On va voir. Si f admet un minimum local, un x0, y0, ou bien un maximum, c'est la même chose, alors nécessairement df sur dx au point x0, y0 est égal à 0, et df sur dx, x0, y0 est égal à 0. Il se peut qu'il y a trois variables. C'est la même chose. C'est d sur dx au point x0, y0, z0 est égal à 0. Et df sur dy au point x0, y0, z0 est égal à 0. Et df sur dz au point x0, y0, z0 est égal à 0. S'il y a quatre variables, c'est la même chose. Donc, on est ici dans variable. Donc, on doit faire calculer df sur dx. Qu'est-ce que c'est la dérivée? Ça, il s'appelle la dérivée partielle de f par rapport à x. C'est-à-dire, on considère toutes les variables sont constantes sauf x. Donc, ça, c'est une constante. Y est une constante, comme 2. Donc, je dérive par rapport à x. C'est 3 x carré. Ça, c'est une constante par rapport à x. Donc, la dérivée est nulle parce que je dérive par rapport à x. Ça, ce n'est pas fait à x, donc c'est 6x. Ça, c'est une constante, c'est 0. C'est la même chose, df sur dy. Lorsque je dérive par rapport à une variable, je considère toutes les autres variables sont constantes. Donc ici, y est constant. Ici, donc df, pour avoir un élément, il faut, c'est nécessaire, df sur dx égale 0 et df sur dy. En résolvant, on trouve 4 solutions. 0, 0,
0,2, moins de 0, moins 2 et 2. Il n'est pas donné ici moins 2 et 2, il n'y a que 3 propositions. Alors, on va voir quelle est la réponse juste. Quelle est la réponse juste ici? Donc, le mécanisme, on doit déterminer ce qu'on appelle le Hessien de f. Qu'est-ce que c'est le Hessien de f? En point x, y, c'est la dérivée au carré. Et je dérive deux fois. Qu'est-ce que c'est d au carré de f sur dx au carré? C'est-à-dire la dérivée par rapport à x. Et je dérive une autre fois ce résultat. C'est la dérivée seconde par rapport à x, la dérivée partielle. Ici, c'est la dérivée par rapport à x ou et puis par rapport à y, c'est-à-dire d au carré de f sur dx. Comment je peux calculer ça? Je peux faire deux choix. La dérivée, je dérive par rapport à y, puis le résultat, je le dérive par rapport à x, ou bien je dérive par rapport à x, première fois, puis je dérive par rapport à y. Le théorème de Schwartz, il nous dit que ça est égal à ça. Or, si je dérive par rapport à x, puis je dérive par rapport à y, alors je trouve 0. Ça, c'est 0. Ça, c'est 6x moins y. Donc, le Hessien au point 0, 0, c'est 6, moins 6, 0, 0. C'est une matrice qui est diagonalisable, mais une valeur propre est positive, l'autre est négative. Donc, f de 0, 0 n'est pas un minimum local, ni un maximum local. Alors, h en moins 2, 0. En moins 2, 0. C'est moins 6, 6, 0, 0. Ça admet minimum parce qu'il admet deux valeurs propres négatives. Donc, c'est un minimum local. Alors, f, le Hessien en 0, 0, radicun un maximum, c'est un maximum local. Alors, c'est un maximum local, donc la réponse c'est A. C'est-à-dire, cette fonction atteint un minimum local au point d'abscisse moins 2 et d'ordonnée 0. Ici, je ne fais que de calcul, il n'y a que de calcul. Si je veux déterminer l'inverse d'une matrice en général, je calcule ce qu'on appelle les cofacteurs. D et G, c'est le déterminant de la matrice en supprimant la ligne I et la colonne G. Et on calcule. Donc, puisque on parle de la trace, on n'a besoin que de diagonale 1, 1, 2, 2 et 3, 3. Alors, le calcul de 1, 1 pour cette matrice, alors la matrice, je barre ça et je barre ça, c'est m moins 4, c'est 4. Et c'est la même chose pour 2, 2, je barre ça et je barre ça, alors il reste 2, 2, ainsi de suite. Et je dois calculer le déterminant, parce que b-a, b-a, alors si on revient, b-a, c'est 1 sur le déterminant de b, parce que le déterminant de b doit être nul, fois transposé de la comatrice. Qu'est-ce que c'est la comatrice? La comatrice de b, c'est les coefficients de c'est b et g. Mais je fais le transposé. Or, la diagonale ne change pas avec le transposé. Il y a d'autres méthodes. Je peux chercher les valeurs propres de ça, puis je déduis les valeurs propres de la matrice inverse, alors, et je fais la somme. Alors, je n'ai pas fait du calcul, mais je pense qu'aucune réponse est vraie. Je pense. Mais la méthode, c'est comme ça. Alors, ici, il nous donne une matrice V respecte W, le sous-espace propre associé à la valeur propre 2 respecte 4. V pour la valeur moins 2, si c'est moins 2, et V. Donc, je dois faire un rappel. Qu'est-ce que c'est l'espace propre associé à une valeur propre lambda? Il est défini par x appartenant à V équivalent que de x est égal à lambda x. C'est ça ce qui importe. Donc,
d'appliquer à x, qu'est-ce que c'est x? Il est déterminé par x1, x2, x3, parce qu'on est en dimension 3, est égal à moins 2, parce que lambda ici, c'est moins 2. Et dans ce système-là, puis je fais ça dans son membre, ça dans son membre, ça dans son membre, on trouve ça, ça, ça. Mais en simplifiant par 3 et par 6 ici, on trouve la même équation. La même équation, la même équation, la même équation. Donc, il y a une seule équation. Donc, V est un plan. Donc, dimension, c'est 2. Pourquoi B est un plan? Parce que ça, c'est une équation d'un plan vectoriel. Si on veut déterminer une base, on écrit comme ça. Par exemple, x1 est égal à x2 moins x3. Et je remplace x1, x2, x3. Je remplace x1 par sa valeur. C'est x2 moins x3. x2, x3. Je conserve les éléments qui ont 2. Donc c'est x2 ici, c'est 0. Alors plus moins x3 et c'est 0. Et c'est x3, je factorise ici par x2 et je trouve x2, 1, 1, 0, plus x3, moins 1, 0, 1. Donc, ce espace vectoriel est engendré par les vecteurs 1, 1, 0 et moins 1, 0, 1. Donc, il est de dimension 2. Alors, pour 4, la valeur propre à 4, on va voir qu'est-ce qui se passe. C'est la même chose. Ça, il est inachangeable. Ça, à la place de moins 2, c'est 4. Et on va résoudre le système. Ici, c'est l'algèbre linéaire. C'est facile, l'algèbre linéaire à manipuler. Donc, on trouve ça. On trouve x3 est égal à 2x1, x2 est égal à x1. Et je peux mettre x1 est égal à t. C'est un paramètre. Le x1, c'est t. Donc, x3 est égal à 2t. Alors, x2 est égal à t, x1 est égal à t. Alors, on se souvient de représentation paramétrique d'une droite dans l'espace. Mais on peut faire autrement, ça devient x1, x2, x3, c'est x1, x1, 2, x1, on factorise par x1, donc w est engendré par un seul vecteur, on écrit le vecteur, c'est-à-dire le sous-espace engendré, le vecteur des vecteurs, le sous-espace engendré. Donc, dimension de w est égale à 1. Et la réponse juste, c'est C. C'est C où w est égal à 2 et ça, c'est 1. Alors, la dernière question, ça entre dans la probabilité. Alors, si on tire 5, ici, j'ai fait une erreur, c'est A5, 14. Ça, c'est A5, 14. Pourquoi? Parce que ici, une boîte se trouve, dans une boîte se trouve 14 jetons portant chacune des lettres du nom Sahara en marocain. Il y a ça, un jeton, un jeton, un jeton. Il y a ici combien de jetons qu'on contient S? C'est 1. Mais combien de jetons qui contient A? 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5 jetons qui sont marqués par A, successivement avec remise. Alors, successivement avec remise. Donc ici, une autre fois, c'est faux. Donc c'est une autre fois, c'est fois avec remise. Moi, je répondais sans remise. Donc avec remise, c'est le nombre, c'est 14 à la puissance 5. Avec remise, c'est 14 à la puissance 5. Donc ça aussi, c'est faux. Donc, je vais rectifier. Donc, le cardinal de A, qu'est-ce que c'est A? C'est obtenir le mont Sahara. Donc, de combien de façons je peux choisir S? Il y a une seule façon. De combien de façons je peux choisir M, S, Mar, Smara, Smara? Alors, de combien de façons je peux choisir S? Il y a une seule. Donc, c'est A. Alors, de combien de façons je peux choisir A? C'est simple.
Combien de façons je peux choisir R, mais il y a deux R, donc c'est deux. Et de combien de façons je peux choisir A? Alors, c'est 5 aussi. Car avec remise, je peux prendre A et en même temps, ce A-là, alors il peut sortir. Donc, si on calcule, on trouve 10 fois 5, c'est 50. Donc, la probabilité d'obtenir alors le mot smara, alors c'est 50 sur 10 à la puissance 14. Et je pense il est marqué ici. Donc, la question juste, c'est C. J'espère une bonne chance pour tout le monde des futurs ingénieurs. Si j'ai du temps encore, je peux faire une correction de notre examen. Merci et à bientôt.